Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, dans notre cours d'analyse, nous allons continuer et même boucler le théorème de Rolle. Ok, alors je vous ai apporté un exercice d'application. Voici l'exercice. On considère une fonction f continue ayant des dérivées premières et secondes dans l'intervalle a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b, c'est-à-dire à b, et vérifiant les conditions f de a égale à f de b égale à 0. Soit c appartenant à l'intervalle ouvert AB, on pose g de x est égal à x moins a par x moins b par f de c sur c moins a par c moins b. Montrer que par application du théorème de Rolle aux fonctions f de x moins g de x et f' de x moins g' de x, qu'il existe une valeur t de l'intervalle AB telle que f de c soit égal à c moins a par c moins b par f second de t sur 2. Ok, donc c'est l'objectif de la démonstration, c'est prouver que f de c donne c moins a par c moins b par f second de t sur 2. Ok, donc dans la résolution, comme à l'ordinaire, on commence par dresser les données. Mais cependant, si on va appliquer le théorème de Rolle sur les fonctions f moins g, f' moins g', eh bien, normalement, nous allons nous trouver dans un cas où l'on va utiliser deux fonctions en même temps. Eh bien, de ce fait, pour éviter trop de contradictions, donc pour ne pas se trouver dans l'embarras, nous allons appeler une fonction, nous allons choisir une fonction h. Ok, soit h est égal à f moins g, c'est-à-dire h de x est égal à f de x moins g de x. Ok? Et bien maintenant, puisque lorsqu'on fait l'application du théorème de Rolle sur un intervalle AB, on nous dit que la fonction doit prendre des valeurs égales pour x égale à a, pour x et pour x égale à b. De ce fait, je commence par vérifier si h prend des valeurs égales sur AB. Je commence avec h de a. Je calcule h de a. H de a donne f de a moins g de a. Maintenant, par hypothèse, f de a donne 0. Eh bien, je remplace f de a par sa valeur. Maintenant, on ne connaît pas g de a, on va chercher g de a. Puisque dans la fonction g, on avait x moins a par x moins b par le rapport f de c sur c moins a par c moins b, eh bien, je remplace x par a pour trouver g de a. C'est a moins a par a moins b par f de c sur c moins a par c moins b. A moins a donne 0. C'est sûr que tous ces produits-là vont être multipliés par 0. Ça qui nous donne 0. Ok? Et bien c'est pourquoi g de a donne 0. Ok? Donc, puisque g de a donne 0, je reviens à la relation 1. Je remplace f de a par sa valeur qui est 0 et f de b par sa g de a par sa valeur qui est 0. Ça donne 0 moins 0. Donc h de a donne 0. C'est f de a qui donne 0. G de a qui donne 0. Donc ça donne 0 moins 0. Donc h de a donne 0. Donc de la même façon, je calcule h de b. H de b donne f de b moins g de b. Puisque h de x donne f de x moins g de x. Maintenant, puisque je ne connais pas g de b, je vais chercher g de b, mais je connais f de b. Suivant l'hypothèse, f de b donne 0. Je remplace f de b par sa valeur. Ok? Maintenant, g de b, je vais chercher g de b. Puisque je connais la fonction g, je remplace tous les x de g de x par b. C'est pourquoi l'on a b moins a par b moins b par f de c sur c moins a par c moins b. Puisque b moins b donne 0, eh bien je vais avoir 0 qui se multiplie par tous les produits. Eh bien c'est sûr que g de b va donner 0. Maintenant, on revient à la relation 2. Je remplace f de b et g de b par leur valeur. Donc c'est 0 que tous ces deux donnent. Eh bien c'est pourquoi on a h de b égale à 0 moins 0. C'est-à-dire h de b donne 0. Ok, maintenant, pour appliquer le théorème de Rolle sur la fonction h,
D'abord, le théorème nous avait dit que lorsqu'on a une fonction f continue et dérivable, eh bien, d'abord, je dois être sûr que la fonction h est continue et dérivable sur l'intervalle choisi. C'est l'intervalle AB, parce qu'on calcule h de A et f de B. Et puisqu'on calcule h de A et h de B, eh bien, je vais être sûr que la fonction h est continue et dérivable sur AB. Eh bien, premièrement, suivant l'hypothèse, on nous dit que f est continue ayant des dérivées premières et secondes dans l'intervalle AB. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Que la fonction f est continue et dérivable sur AB, parce que f est continue sur AB, ayant des dérivées premières et secondes, cela veut dire la fonction f est dérivable 2 fois sur AB. Donc h, et la fonction f est dérivable sur AB. Et pour la fonction g est une fonction polynôme. Pourquoi? Parce que ce rapport qu'on a est indépendant de x, puisque c'est x qui varie, c'est g de x, c'est x qui est l'antécédent, puisqu'on n'a pas x au dénot de ce rapport, et ce rapport également est indépendant du réel x. Et bien par conséquent, on dit que la fonction g est une fonction polynôme. Or, toute fonction polynôme est continue et dérivable sur R. Eh bien, si g est continue et dérivable sur R, voire sur AB, eh bien, la fonction g est aussi continue et dérivable sur AB. Eh bien, on a f, les fonctions f et g, ok? Les fonctions f et g sont donc continues sur AB. Puisque f et g sont continues sur AB, eh bien, je peux dire, les fonctions f et g étant continues et dérivables sur AB, alors la fonction h, qui est égale à f moins g, est aussi continue et dérivable sur AB. Ok? Donc, puisque f et g sont continues et dérivables sur AB, la fonction h, qui est égale à f moins g, est aussi continue et dérivable sur AB. Et de plus, lorsqu'on calcule h de A, ça prend la même valeur que h de B. Eh bien, on peut, suivant l'application du théorème de Rolle, on peut dire qu'il existe un réel. Ce réel-là, c'était de telle sorte que de AB ouvert, de telle sorte que lorsqu'on fait h' de t, ça donne 0. Dans le théorème, on avait dit, on avait pris un réel C, ok? Mais cependant, c'est ça les maths. Parfois, on pourrait vous dire A plus B au carré. Donc ce n'est pas A plus B au carré que vous allez appliquer dans tous les exercices. Mais c'est comprendre, savoir par cœur n'est pas savoir, mais c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. Donc, le théorème avait dit qu'il existe au moins un C de l'intervalle AB. Mais ici, dans l'exercice, c'est le réel T qu'on nous ordonne de choisir. Et de plus, on a déjà donné un réel C. Si nous choisissons C à nouveau, on va se trouver dans une confusion totale. Donc, dans cet exercice, c'est le réel T qu'on a demandé de choisir. Eh bien, c'est pourquoi je prends au moins un T, ok, puisque H est continu et dérivable sur AB, et depuis H de A donne H de B qui donne 0, alors il existe au moins un T de AB de telle sorte que H' de T donne 0. Ok, maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est H' de T qui nous intéresse. Puisqu'on avait posé h de x est égal à f de x moins g de x, eh bien, pour avoir h de t, on va avoir f de t moins g de t. Et maintenant, h' de t que nous venons de poser, ok, suivant la condition, doit être égal à f' de t moins g' de t. Puisque f' de t, puisque h' de t, suivant la condition posée, donne 0, eh bien, je vais remplacer dans cette relation h' de t par sa valeur. C'est pourquoi l'on a 0 est égal à f' de t moins g' de t. Ok? Maintenant, si 0 donne f' de t moins g' de t, eh bien, je peux dire f' de t est égal à g' de t. Puisque la différence donne 0, eh bien, les deux fonctions sont égales. Les fonctions f' et g' sont égales. Eh bien, c'est pourquoi l'on a f' de t est égal à g' de t. Donc, on a à présent une troisième relation. Ok, maintenant, ce qui nous intéresse ici, puisqu'on n'a pas la fonction f, ce qui nous intéresse ici, c'est la fonction g'.
Ok, maintenant, on connaît la fonction G. La fonction G, c'est G de X est égal à X moins A par X moins B par F de C sur C moins A par C moins B. Eh bien, pour avoir G' de T, je calcule d'abord G de T. G de T, c'est T moins A par T moins B par F de C sur C moins A par C moins B. Ok, maintenant, si on veut calculer G' de T, la dérivée va s'effectuer suivant le réel T. Donc ici, c'est ici qu'on a T, mais ce rapport-là est constant. C'est comme si ce rapport représente un K. Ok, donc ça c'est U, ici c'est K. C'est K fois U. Et bien on conserve la constante K. Ok, pour trouver G' de T, on conserve la constante K et l'on dérive les termes contenant T. Ok, cette expression-là, c'est un produit, c'est U par V. Pour dériver U par V, on prend U' V plus V' U. Ok, maintenant, si on prend U ici, U c'est T moins A, c'est la dérivée de T moins A, puisque la dérivée se fait par rapport à T, la dérivée de T moins A donne 1, qui se multiplie par T moins B, 1 par T moins B, plus V' U, c'est la dérivée de T moins B par rapport à T, ça donne 1, parce que moins B est constant, la dérivée de T moins B par rapport à T donne 1, qui se multiplie par T moins A. Eh bien, on a G' de T est égal à F de C sur C moins A par C moins B, plus T moins B, plus T moins A. À présent, je fais la réduction, T plus T, ça donne 2T. Eh bien, on a G' de T égale à F de C sur C moins A par C moins B, facteur de 2T moins A moins B. Maintenant, on connaît G' de T, on revient à la relation 3. On remplace G' de T par sa valeur dans la relation 3. Eh bien, maintenant, puisque suivant la démonstration, on voulait trouver F de C en fonction de F second de T. Eh bien, en regardant cette relation, eh bien, il nous faut exactement F second de T. Puisque en revenant à la relation 3, on a F' de T, eh bien, nous allons prendre le soin de dériver F une nouvelle fois par rapport à T. Puisque dans les données de l'énoncé, on avait dit que F peut être dérivé 2 fois sur AB. Eh bien, normalement, je vais dériver F une nouvelle fois, une seconde fois. Eh bien, la dérivée se fait par rapport à T. Ce rapport ici est constant. Je conserve le rapport. Et maintenant, je dérive 2T moins A moins B par rapport à T. Par rapport à T, la dérivée de 2T donne 2. Et maintenant, moins A moins B qui est constant, sa dérivée donne 0. Et bien, c'est pourquoi la dérivée donne exactement 2. Donc, ce 2-là se multiplie par la constante. Et bien, maintenant, si on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, on a C moins A par C moins B par F second de T donne 2F de C. Maintenant, si l'on tire C, on va avoir F de C est égal à C moins A par C moins B par F second de T divisé par 2. Ok? Maintenant, on écrit ça sous la même forme que dans les données. C'est encore la même chose. C'est C moins A par C moins B par F second de T divisé par 2. Ok? Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ok? Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et bonne journée.